Bonsoir à tous, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver et de vous savoir encore très nombreux à notre compagnie. C'est votre télé-délire sur la télé d'une autre planète, l'autre journal. N'oubliez pas, notre devise est info, impertinence et humour. Merci de comprendre le concept, ça vous évitera, je veux bien en être sûr, des clichés détractés si vous voyez ce que je veux dire. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous parlerons du déblocage de la crise scolaire qui a mis en branle pendant plusieurs semaines le climat politique, socio-économique du pays. C'est par le dialogue qu'on est parvenu à sortir de cette impasse. Très bonne nouvelle. Enfin, un soulagement. Les syndicalistes et la délégation gouvernementale ont fini par trouver un accord. Il n'y a que cette sortie de crise n'est pas sans conséquences. À quoi devrait-on s'attendre? Les couleurs ont été annoncées par le ministre du Budget Mohamed Lamine Doumbouya. Augmentation du carburant, délestage du courant électrique, entre autres. C'est à se demander, est-ce que les citoyens sont prêts à accepter ces nouvelles mesures? Nous les avons interrogés. Vous les entendrez dans le coin des vrais gens. Près de 2 mois que le pays traversait cette crise, le rebelle, comme on l'appelait, plus obstiné, n'a pas fléchi d'une semelle car soutenu par d'autres enseignants, parfois plus intrépides que lui. Aboubacar Souma, les Guinéens s'en souviendront encore longtemps de celui qui est devenu aujourd'hui un symbole, une icône du mouvement syndical. Secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, il est la star du moment. C'est quoi même cet Atalagou là, hein? Petit blanc, tu connais pas ça, hein? Comment la scène se joue? Le palais du peuple, cette nuit du mardi, c'était à peu près comme la chapelle Sixtine, hein? Tous les yeux étaient rivés vers cette clique, en espérant bien sûr que la fumée blanche puisse enfin y sortir. Un peu plus tôt, sur le parvis du palais du peuple. Ah, d'accord, un peu de flow. La famille, ce sont nos enseignants. Oui, ils sont aussi branchés. Quelques minutes plus tard, le général faisait son entrée dans la salle des actes. Ensemble, nous vaincrons, pas que et pas peur. Nous entendions des slogans comme ceci. Vive la solidarité syndicale! Vive la solidarité syndicale! Vive le général patriote! Vive le général patriote! Général! Le combat a été mené sans relâche. Les tentatives de corruption, d'intimidation n'ont pas du tout marché. Coriaces comme les Spartiates, nos syndicalistes sont parvenus à décrocher ces points de revendication. Nous avons pu obtenir 4 points. La levée de la suspension de notre secrétaire général. Deuxièmement, nous avons pu obtenir le paiement de la valeur monétaire du point d'indice. Les 40%, nous les avons obtenus. 10% étaient déjà payés. Les 30% aussi vont être payés avec effet rétroactif, comme nous avons exigé, n'est-ce pas? Mais à compter du 1er janvier 2018 pour les enseignants en activité et le 1er novembre au 31 décembre pour les enseignants qui sont déjà à la retraite. Et ensuite, nous avons aussi obtenu qu'aucune poursuite, n'est-ce pas, judiciaire ne sera engagée contre qui que ce soit. Et aucun enseignant muté, sanctionné, ne sera... tout enseignant muté ou sanctionné doit immédiatement, n'est-ce pas, reprendre son service. Ça aussi, nous avons obtenu cet accord. La fumée blanche tant attendue a été aperçue cette nuit du mardi à la grande satisfaction des enseignants et d'ailleurs l'ensemble des Guinéens. Le lendemain, c'était la fête au village. Oula, pardon. La fête au siège du SLEG. Ilili basso, oh basso.
La grève a été levée. Mercredi, les cours devraient reprendre sur toute l'étendue du territoire national. C'est quand même la raison pour laquelle il y a eu autant de manifestations ces derniers temps. Les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes ont investi les rues de Conakry pour demander la reprise des cours. Vous avez vu ça? Vous avez tous vu ça. Personne ne me dira le contraire. Nous allons revoir les images. Cette folle envie de reprendre le chemin de l'école a même amené certains à transporter les salles de classe dans la rue. Ça aussi, vous l'avez vu. Revoyons ça. Alphabet français comprend 26 lettres qui sont. Alphabet français comprend 26 lettres qui sont. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. On veut aller à l'école. 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 Il y avait urgence d'ouvrir les salles de classe. Ces discours, certains s'en souviennent encore. Cette année, je fais la 10e. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Pardon. Ce n'est pas moi. Hein. Est-ce que c'est la magnéto que j'ai demandé? Non? Ok. Certains vont se faire virer. Ma grande déception, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas le laxisme du gouvernement dans la résolution de cette crise. Non, pas du tout. Regardez cette image. Cette foule immense dans la rue qui se battait pour une cause. L'école, bien sûr. Et qu'on vous dise, allez, c'est fini, la grève est levée, partez à l'école, reprenez les cours. Le lendemain, tu te rends dans une école, tu retrouves ça. Non mais ça me fait pas rire. Transitons. Ce qui se passe après. Dire que vous avez demandé une revalorisation salariale. Normal. On vous a dit non, on ne peut pas. Vous vous êtes obstiné. D'accord, on vous l'accorde. Mais beaucoup vont saigner. Le ministre du Budget envisage des mesures pour ce faire. Il est interviewé sur RFI. Qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'on se ressemble un peu? Vous ne trouvez pas que je suis son sosie? Oui, bien sûr, sans barbe. D'accord. Alors, il dit ceci. C'est une solution qui nous pousse à aller au-delà de nos limites financières, bien sûr. Nous allons devoir faire des coupes dans les budgets des différents secteurs de la présidence jusqu'à tous les départements ministériels. L'autre chose, c'est que nous allons revoir les différents secteurs où l'État subventionne, notamment le secteur de l'électricité. Il va falloir que nous fassions des coupes. Malheureusement, ça pourrait entraîner des coupures d'électricité par-ci ou par-là. Et puis cela peut nous pousser aussi à revoir le prix du carburant. Fin de citation. D'accord. Docteur Makanera, vous en pensez quoi? Bon, vraiment, c'est une déception qui nous prouve encore que le gouvernement ne veut pas toujours comprendre et qu'il y a encore dans le gouvernement, dans l'administration publique, des personnes qui veulent encore garder leurs privilèges. Et là, je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec vous, pure vérité. Autre chose? Au lieu de demander encore le sacrifice à la population, nous demandons au gouvernement de demander à l'élaboration du budget, à l'exécution du budget, parce que la réponse se trouve dedans. Il n'y a pas que lui, les citoyens ont aussi réagi au micro d'Alpha Omar Baldé. Bienvenue dans le point des vrais gens. Un accord enfin trouvé entre l'État guinéen et le syndicat des enseignants. C'est une nouvelle qui aurait dû être célébrée à sa juste valeur, tellement elle était attendue dans ce pays. Mais le gouvernement guinéen ne nous a pas donné ce privilège, puisque les heures qui ont suivi la signature de cet accord
on nous annonce l'augmentation du prix du carburant. Non mais sérieusement, l'augmentation du prix du carburant. Une crise pour remplacer une autre. C'est devenu la manie du gouvernement guinéen de remplacer les crises par les crises, de déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. Et aujourd'hui, la population en a lourd dans le cœur. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite à travers cette rubrique. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Aujourd'hui, il suffit juste de tendre le micro à un Guinéen pour qu'il nous fasse une lecture de l'actualité. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui sur l'actualité sociopolitique de la Guinée? Bon, c'est que nous pouvons dire, actuellement, on entendait que le président a sollicité d'augmenter le prix du carburant. Si toutefois il a décidé d'augmenter le prix du carburant ou le courant, c'est pour faire souffrir encore la population. Et on ne veut pas ça. Si toutefois il est là pour nous, il veut défendre l'intérêt pour tous les Guinéens, n'ont qu'à laisser de ne pas faire augmenter le prix du carburant ni l'électricité. Sinon, ce n'est pas bon pour la population. Actuellement, la population guinéenne, on est trop souffrant. Bon, par rapport à matière d'électricité, on est trop souffrant. Même nous, notre quartier à Yimba, là-bas, le jour que la Ligue des Champions joue à Barcelone à Chelsea, nous, on n'a pas pu regarder le match. Parce que chaque fois, là-bas même, dans la journée, il n'y a pas de courant. Ça fait 3 mois de cela. Bon, à propos de carburant, bon, notre président ne peut pas dire ça encore, il va augmenter le prix. Pourtant, il a dit. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il ne va pas augmenter. Bon, mais s'il a augmenté, ça c'est pas vrai. On ne peut pas laisser bras croisés comme ça. C'est-à-dire, s'il a dit ça, ça ne sera pas bon pour lui-même. Ça ne sera pas bon. Non, on va revendiquer sur ça. Vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait augmentation de carburant? D'accord de tout, on n'est pas d'accord. Parce que quand il y a augmentation de carburant, c'est la vie qui devient chère, tout devient cher un peu partout. Le transport, c'est-à-dire la nourriture, tout devient cher. Par rapport à cette situation, ce que j'aimerais dire pour la population, c'est que quand l'augmentation du prix du carburant arrive à insister dès maintenant là, ça sera un problème pour certains. Comme nous, les mototaxis. Parce qu'il y a certains clients qui sont habitués à payer des transports et que si le prix des carburants aussi est augmenté, nous aussi on augmente les transports, bon, ça va fatiguer beaucoup de clients. Donc la clientèle aura diminué. Parce qu'actuellement il y a beaucoup de mototaxis qui circulent là, dans la capitale. Donc par rapport à ça, il faut qu'on va faire une analyse par rapport à ça. L'augmentation du prix des carburants, si les prix sont directement venus comme ça pour bousculer que les populations ne sont pas informées, il faut qu'ils passent d'abord pour une sensibilisation, que soi-disant que le pays vient de finir une crise. Donc par rapport à cette situation, qu'ils attendent au moins un peu. Voilà, qu'ils attendent un peu par rapport à cette situation. Après 1 mois, 2 mois, si le prix des carburants maintenant est augmenté, peut-être la population n'aura pas beaucoup de problèmes. Ce sera au moins accommodé à cela. Mais qu'on sorte d'une crise pour rentrer dans une autre, c'est un peu difficile pour le moral. Oui, c'est un peu difficile pour le moral. Une courte pause, la pub, on revient pour la deuxième partie, gardez le cap.